à tous les téléspectateurs de Boneza Media TV. Nous sommes ravis encore une fois d'être avec vous dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes en face de la noblesse. En face de la noblesse, aujourd'hui, nous allons accueillir sur notre plateau Monsieur Sakayaouli Jean-Pascal. C'est un ingénieur agronome et aussi un jeune entrepreneur de la province de l'Ituri. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre plateau de Boneza Media TV. Merci. Aujourd'hui, nous sommes très ravis, comme vous pouvez vraiment le sentir. C'est un autre numéro de Le Monde Actuel dans l'Ituri. Et aujourd'hui, nous voulons savoir qui est monsieur Sakayaouli Jean-Pascal. C'est vrai, vous êtes un ingénieur agronome, vous êtes aussi un entrepreneur, mais est-ce qu'on peut connaître dans quelle activité, dans quel domaine vous êtes en train d'œuvrer dans la province de l'Ituri? Merci, c'est Sakayaouli Jean-Pascal, je suis ingénieur agronome, en même temps entrepreneur. Moi, j'agis dans l'agro-pastoral, ici en Ituri. Peut-être le monde va se demander comment et pourquoi ça. Ce sont des réalisations nouvelles que, de ma part, moi j'ai pris en tout cas les soucis d'intervenir dans le secteur agro-pastoral pour quand même aider aussi des Ituriens, des Congolais en général. Si on peut bien le reconnaître quand même, la province de l'Ituri fait face à un grand défi qui est lié à l'insécurité, où la population a souvent eu du mal à trouver de la nourriture. Donc je suppose que est-ce que c'est à cause de ça ou alors il y a une motivation quelconque qui vous avait permis d'en gérer alors le domaine là agro-pastoral? Vous savez, notre pays ou notre province, le monde en général, il y a un défi qui menace la population, le monde. Mon souci est qu'on ait vraiment qu'on voit le bien-être d'abord de la population, et comment le monde va vivre et comment le monde saura aussi se prendre à charge. Nul n'ignore que non, il y a les réalités socio-économiques restent toujours précaires. Ici, en Ituri, même en RDC, il y a la crise alimentaire et la malnutrition incessante qu'on continue toujours de déclarer. Si ça ne se fait pas sentir chez toi, chez un autre, ça se fait aussi sentir. Il y a un problème aussi de la pauvreté. Dans des milieux ruraux, vous trouverez que non, le monde continue toujours de se plaindre. Même pour aller se soigner, ça demande toujours de l'argent. Mais la population la marque toujours les moyens pour se prendre à charge en matière de soins médicaux. La population aussi mange des fois très mal. Vous trouverez que dans notre milieu, au 5 déclaré juste les auréats, il y a trop de diplômes qui chôment dans des maisons, mais l'emploi comme tel, en tout cas, c'est peu difficile. Alors, moi, j'ai jugé utile d'agir dans les domaines agro-pastoral et beaucoup plus, moi, j'ai pris dans un premier temps, il faut agir avec l'agriculture et commencer à planter, commencer à mobiliser la population, à sensibiliser, à vulgariser, signifier à la population, voilà, avant, l'agriculture existait. Depuis la création du monde, l'agriculture existait dans les jardins d'Éden. Voilà, si vous allez en histoire, dans la Bible, vous trouverez que non, l'homme était placé au bon milieu du jardin pour gérer quand même ce qui se passe dans les jardins. Et aujourd'hui, vous allez trouver que le monde continue toujours de faire l'agriculture, mais des techniques culturelles. Il y a des innovations à innovation qui continuent toujours de se naître, mais vous ne pouvez même pas garder des méthodes ancestrales là pour l'actuelle production. Il faut que les réalités se changent pour que nous puissions produire vraiment à bonne quantité et aussi à qualité pour satisfaire le monde. Voilà, ingénieur Jean-Pascal, face à tous ces défis, vous avez mieux jugé de créer, j'espère, une organisation. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le nom de votre entreprise? L'entreprise agricole de production et de transformation, c'est là où j'agis.
l'entreprise agricole de production et de transformation. Et dans ce sens-là, vous faites quoi? Vous faites quoi au juste dans cette entreprise? Dans cette entreprise, nous réalisons les projets agricoles. Nous sommes des réalisateurs des projets. On peut savoir directement quels sont les produits que vous êtes en train de cultiver? En agro-pastoral, dans l'agriculture, nous avons pris la culture vivrière en général. Et nous avons la culture annière ou saisonnière. Nous prenons d'abord la culture maraîchère. Là où nous plantons des tomates, des choux, oignons, quoi, tout ça, les betteraves, les aubergines, les piments, quoi, tout ça. C'est pour répondre aux besoins de consommation de la population. Et nous avons aussi pris la culture pérenne. La culture pérenne, là, vous trouverez qu'il y a les caféiers, il y a cacaoyers, il y a la culture des bananiers, et aussi la culture des agrumes, les arbres fruitiers comme manguiers, avocatiers, orangers, citronniers. Voilà, c'est ça le projet que nous sommes en train de nous donner corps et âme à réaliser cela ici en province de Littouri. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on peut déjà savoir quel est le nombre exact que vous avez à gérer? Dans un premier temps, le projet était personnel. Quand j'avais démarré, c'était juste comme des blagues là, juste pour subvenir à mes propres besoins, disons, de domicile. Mais moi, j'ai vu que non, j'ai même déjà une bonne vie. Je ne peux pas garder silence au moment que non, mon ami ou mon frère ou les autorités ou les autres sont en train aussi de crever quelque part. Il faut quand même réunir les mondes. Et pour le moment, moi, j'ai atteint un nombre là de 150 personnes que je gère dans mon entreprise agricole de production et de transformation. Avec les 150 personnes, est-ce que vous arrivez à cultiver des produits qui sont vraiment suffisants pour la population de la province de Littouri? Vous savez, la dépendance en Littouri, c'était vraiment dans les 60%. Dans les 60%. Mais nous sommes en train de raisonner jour et nuit pour que ça diminue, pour que ça rentre même à 10%. Pourquoi je le dis ainsi? Avant, vous trouverez que non, le monde de Littouri consommait des pastèques qui provenaient disons, de l'Ouganda et du Kenya. Le monde de Littouri consommait la tomate qui traversait les lacs de l'autre côté de Tchomia pour entrer, venir nourrir les gens de Bunia ici à Littouri. Même l'oignon, ça venait d'un très loin. Mais aujourd'hui, moi j'ai vu que non, nous ne pouvons pas vivre disons, de la dépendance. Jusqu'en 100 ans, nous allons continuer avec la dépendance. Il faut que nous puissions arrêter d'autres systèmes là. Nous ne pouvons pas dépendre disons, nous ne pouvons pas dépendre disons, de la dépendance. La dépendance tue, ça menace, vous devez vous sauter de ridicule. On arriverait même à vous humilier. Que non, chaque fois, il faut toujours faire provenir les produits de l'étranger pour nourrir les Congolais ici. Nous avons jugé utile de produire ici. Nous produisons un bon nombre de pommes de choux pour nourrir notre population de Littouri. Nous produisons aussi des pastèques pour nourrir le bon nombre de populations de Littouri. Nous produisons des tomates pour répondre aux besoins réels, disons, des populations de Littouri. Nous produisons aussi oignons pour répondre aux besoins disons, de notre consommation locale ici. Parce que essayez d'acheter les produits comme la tomate, ou soit vous achetez la pastèque, un fruit seulement, qui vient de l'Ouganda. Et quand vous allez consommer ça, vous sentirez que les goûts vont se différer du goût disons, de notre production locale ici. Parce que ici nous consommons des produits bio. Les rendements qui viennent de l'étranger là-bas, est-ce que vous connaissez comment on est en train de cultiver là? Bon, nous savons quand même que dans toute chose, il y a toujours eu certaines difficultés auxquelles vous avez toujours eu à faire face. On peut savoir maintenant aujourd'hui, malgré ces difficultés, vous êtes à mesure de les surmonter. Mais quelle peut être votre demande à la communauté? Les difficultés sont là. Mais il faut d'abord rappeler et puis que nous avons des difficultés. Nous avons un sérieux problème de réchauffement climatique
et la dégradation environnementale. Nous ne nous sommes pas limités juste pour des cultures vivrières et cultures pérennes. Nous agissons aussi pour l'agroforestation. Les reboisements, c'est notre projet principal que nous sommes en train d'agir ici à Ituri pour lutter contre les réchauffements climatiques. Et ce réchauffement climatique-là, ça perturbe bien les climats, disons, de notre milieu. Des fois, vous trouverez que non, il pleut. Les saisons ne sont plus les mêmes. Au moment que non, ce n'est pas que non, ça puisse pleuvoir. Il y a des petites sécheresses qui se découvrent pendant la réalisation culturelle dans nos saisons. Nous avons la saison A, la saison B. Vous trouverez que non, en saison A, ça ne pouvait même pas être le temps peut-être de la sécheresse, on se retrouve dans la sécheresse. Et aussi, ça crée un grave problème pour nos agriculteurs. Alors, moi je dirais ceci à nos agriculteurs, la seule solution pour bien se retrouver et de nous rejoindre, entreprises agricoles de production et de transformation, pour que ces agriculteurs-là aient à certaines mesures pour surmonter à ces réchauffements climatiques. L'entreprise agricole de production et de transformation a vraiment besoin de beaucoup de gens. Bato Toyote ya province ya Ituri, bato nyostu bafanda na Bunia, yo zanga musala yaka kotoyo, ezana bato bazana posa ya ko aider surtout d'abord pour na projet ya environ. Kota peut-être na zamba, ba osa bitumba, ba koti na ba groupe armé pour na kozanga misala, boya. Ils ont lutté contre la crise alimentaire et lutté contre le chômage et lutté contre le réchauffement climatique. La pauvreté. Voilà, tout ça. Alors, nous avons un jeune entrepreneur, monsieur l'ingénieur Sakayaouli, Jean-Pascal. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir accueilli dans notre émission. Est-ce que nous pouvons savoir quel est votre mot pour que la population se sente vraiment confiante? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils disent nous aurons besoin de toujours vous consommer? Comment est-ce qu'on peut trouver vos produits? Nous, membres disons, de l'entreprise agricole de production et de transformation, nous avons ouvert nos mains pour accueillir tout le monde. Vous savez, si vous mangez bien, vous allez bien raisonner. Si vous parvenez à répondre aux besoins primaires et secondaires de votre foyer, vous serez à l'aise. Il y a de ceux-là qui quittent la maison pour aller voler parce qu'ils n'ont même pas les moyens pour répondre aux besoins peut-être de consommation, ou même manger. Midi, ça reste quelques minutes, ça sonne, 10h, 11h là, vous trouverez que les gens vont commencer à chercher la nourriture. Il faut que vous puissiez trouver vraiment le lieu où, comment vous serez encadré techniquement et vos réalisations agricoles, vos réalisations chapitres seront supervisées techniquement. En tout cas, moi j'ai ouvert la porte pour tout le monde de venir pour trouver l'encadrement, pour bénéficier de nouvelles innovations à partir, disons, de l'entreprise agricole de production et de transformation. C'est à partir de cela que non, vous serez capable et vous ne dépendrez, disons, de personnes. Le travail, c'est pour tout le monde. C'est à partir de votre travail que vous allez bien manger. Le travail assure l'indépendance pour notre population de l'Ituri. J'appelle tout le monde de venir travailler, qu'on puisse travailler main dans la main. C'est ça peut-être mon dernier mot. Et nos produits, quand vous voulez consommer les produits de notre milieu, les produits bio, vous pouvez aussi nous contacter. Vous pouvez aussi nous appeler. Voilà, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Vous pouvez nous contacter. Notre numéro WhatsApp c'est 097 440 24 73 et notre numéro c'est 081 7 609 244.
Voilà, et comme vous venez vraiment de trouver tous les contacts, comment les trouver et où sont disponibles, là où on peut trouver vraiment vos produits, le lieu, l'emplacement disponible où chacun il peut dire si je vais telle part, je vais trouver quand même les produits de l'entreprise agricole des productions et des transformations. Si vous nous appelez avec ces numéros, nous allons vous orienter. Nous avons nos sites là de production agricole de l'autre côté de Bembei, à Tokodo, dans notre localité. Tokodo, c'est à Nirum. Et ici en ville, vous allez nous trouver vers Fichama, de l'autre côté. Et les marchés aussi de Yambi, vous allez nous trouver. Et au grand marché, vous allez nous trouver. Voilà, donc comme vous pouvez les sentir, donc les produits sont vraiment disponibles un peu partout. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir accueilli aujourd'hui, ingénieur Sakai Aouli Jean-Pascal. Nous, c'est comme vous l'avez vu, Bonnets à Média TV et j'espère que ça ne va pas être la dernière fois. En tout cas, pour la souffrance, vu la souffrance de la population, je vais me déguiser, je vais me casser en 1000 morceaux pour que mon message arrive, puisse atteindre nos agriculteurs, la population de l'Ituri, pour qu'on ait les changements. Parce que demeurer dans la souffrance, c'est en tout cas plus voisin peut-être de la mort. Voilà, demeurer dans la souffrance, c'est comme être voisin de la mort. Oui. Donc c'est mourir un peu à moitié. C'est ça. Voilà, c'est avec cette ambiance que nous allons quitter ces plateaux. Mais nous vous fixons un prochain rendez-vous pour très bientôt. J'espère que... Un dernier message. Moi, coucou. Peut-être agriculteur, camarade. Pour nos agriculteurs, nos camarades n'yoso, pas me sentir à l'aise. Bah bien que non, tous en a ces OB, parce que ces OB là, nous sommes presque vers la paix. Et puis nous avons lancé un calendrier agricole pour la saison B sur les réseaux WhatsApp, même YouTube, quoi, tout ça. Je vais lancer ça pour tout le monde. Il faut tout au moins 3 mois de réalisation pour tout comme en décembre. En décembre et janvier, tu m'y retrouver une grande récolte. Et ça la tête qui est non, quoi, tout ça. Madame. Ingénieur Jean-Pascal, moi, Libanga. Mbongo. C'est-à-dire que si vous ne vous déguisez pas, si vous ne vous sacrifiez pas, dans 10 mètres carrés, c'est facile de trouver 500 000 francs. Mais dans un hectare, quand vous réalisez un hectare là de tomates, ce qui est à 100 francs, tu ne manqueras pas de trouver 49 999 500 francs congolais. C'est combien de milliers de dollars? Mais bon, donc des fois pauvreté c'est à volonté. Pauvre. Na bengi na mutu nyonso ko banga te lukanga ibenga na numéro 0 97 440 24 73 kutanga personnellement to ba ko échanger sur les plateaux comme ça na ko ba ko peso ba détail nyonso parce que les gens ebele ba so ba fan bango ba so tricher mais ko tricher te ya quand to kuta na to mona na fara to échange na ngina sala eloko oyo na ngina intervenir na cadre oyo na ngina lona soit orange na ngina lona tomate na ngina lona chou o kwa cadre nga ndenge nini. Pour nous, c'est l'encadrement technique. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vraiment senti, il a donné son numéro, c'est le 09 74 40 24 73. Mais pour nous trouver aussi avec Bonnets à Média TV, nous sommes sur les 081 61 34 255 et les 09 79 86 13 38. La reine Aminata Kitambala, je suis à la présentation de cette émission. Celui qui est à la prise d'image, c'est l'ingénieur Hervé Kassamba. La réalisation de Moussa Maxen. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Surtout, abonnez-vous sur Bonnets à Média TV.